Dans Punchline, on va parler de ce qui se passe à gauche. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, était mon invité ce matin sur CNews. On va écouter ce qu'il dit sur Mélenchon. Il dit peut-être que finalement c'est lui qui peut rafler la mise à gauche. Écoutez-le. Je pense que toute alliance avec lui est impossible, mais d'une certaine manière, il le reconnaît. Et comme il a du talent, et comme on le connaît depuis longtemps, et comme il réussit, y compris des meetings qui ont, du point de vue de la communication, un certain succès, et que tous les autres sont divisés, ne parlent que d'eux-mêmes, ou des formes d'organisation, l'union de la gauche qui est impossible, eh ben, il a forcément un petit succès. Mais pour moi, il fait partie, ce sont ces deux rives, cette tenaille identitaire, celle de la droite d'Éric Zemmour, celle de l'ultra-gauche, et ça, c'est impossible pour la France, ça nous éloigne de ce que est, de mon point de vue, la République et les valeurs de notre pays. Amine El-Khatmi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être celui qui, à gauche, va finir par s'imposer, même devant Yannick Jadot ? Si on entend par s'imposer, quel est celui qui fera le score le moins ridicule et le score le plus proche de 10%, comme les autres sont à 3,5, 4 et 5, c'est certain qu'il va pouvoir sans doute s'imposer et qu'il sera le moins perdant de tous les perdants. Mais il me semble qu'on va à une élection pour tenter de la gagner, surtout quand on représente un camp politique qui était au pouvoir il y a un peu plus de 5 ans et qui avait d'ailleurs tous les pouvoirs quasiment, que ce soit au niveau national ou local. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, par ses outrances sur tout un tas de sujets, par ses propos sur la laïcité, sur la République, contre la police, contre le président, ses propos antisionistes qui avaient pour certains un caractère antisémite, ses propos complotistes expliquant qu'on organisait des attentats à proximité des élections pour en influer sur leurs résultats. La vérité, c'est qu'en ayant tenu tous ces propos-là, il s'est disqualifiés auprès de millions d'électeurs de gauche qui, aujourd'hui, effectivement, sont divisés entre plusieurs chapelles. Encore une fois, on a entendu votre invité Manuel Valls. On s'est moqué de lui quand il a parlé de gauche irréconciliable. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des gauches qui n'arrivent même plus à se parler. François Pupponi, cette primaire populaire, elle paraît un peu lunaire. C'est surréaliste. C'est une machine trouver un candidat parmi ceux qui ne le sont pas. Donc, voilà, ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas d'accord avec le programme, on va les désigner et dire à celle ou à celui qui gagne, tu prends le programme ou sinon t'arrêtes tout, on ne soutient pas. C'est ça. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est une machine à éliminer certains, en particulier Anne Hidalgo, parce que je vois pas comment elle peut s'en sortir par rapport à une consultation comme celle-là. Sur Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le meilleur politique pour défendre ses propres idées. Alors il a effectivement fait tellement d'erreurs mais il a un socle de gens contestataires qui le croient. Moi, j'ai un peu écouté son discours d'hier en disant, voilà, on va prendre l'argent aux riches, on va donner aux pauvres, voilà, bon, très bien. Donc, il y a un socle. Et comme il est plutôt bon tribun, et comme il a quand même des vraies convictions et qu'il les exprime avec passion et avec une vraie compétence, je pense qu'effectivement, il peut remporter le match au sein de la gauche. Mais à quel niveau ? Il sera 10-12, voilà. On voit bien, donc, et encore, mais donc c'est catastrophique pour la gauche, c'est-à-dire qui est en état de ruine complète. On peut espérer qu'après, même pour eux, parce qu'ils avaient quand même des idées à défendre. Moi, je retrouve dans la majorité présidentielle la quasi-totalité de mes camarades du Parti socialiste de gauche qui ont vite compris que c'est plus le Titanic. En tout cas, dans les partis dits de gauche que l'on peut défendre la social-démocratie, mais c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est évident. Bruno Jeudi, qu'est-ce que ça donne, vous, dans vos sondages ? Effectivement, comme le disaient François et Amine, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est le plus fort de tous ces petits candidats de gauche. Il flirte avec la barre des 10%, 9,5%. Il est en tête, il fait à peu près un peu moins de 2 fois le score de Jadot, qui lui est en baisse. Pour le coup, Jadot, ça fait un petit moment, là, y compris dans ce rolling, qu'on le voit baisser, il s'effrite. Moi, je pense qu'il n'y a pas de dynamique. Il reste éclipsé par Sandrine Rousseau, sa rivale de la primaire, et il y a quelque chose qui fonctionne pas. Moi, j'avoue que je suis un peu surpris. Je pensais que Yannick Jadot arriverait à faire démarrer quelque chose. Pour l'instant, ça ne prend pas, et je m'interroge, y compris sur Christiane Taubira, qui pour l'instant ne change rien au film. Elle est à 4% dans cette enquête, et on voit bien que voilà, ça n'a pas bousculé le jeu. Il n'y a pas d'effet pour l'instant, on ne le mesure pas, mais après avoir rattrapé Anne Hidalgo,
elle est en train de s'approcher de Yannick Jadot, et je me demande si Christiane Taubira ne va pas être la voiture balai de la gauche, là. Vous voyez, petit à petit, quand même, il y a un petit quelque chose qui peut quand même prendre. En tout cas, s'il y a quelque chose qui peut prendre de ce côté-là, ce sera ni chez Anne Hidalgo, qui est en campagne quasiment depuis le mois de septembre dernier. Yannick Jadot, on voit bien que lui aussi, ça fait un moment qu'il essaie de faire monter sa mayonnaise, et ça prend pas vraiment, même si sa popularité s'améliore un peu. On voit bien que c'est compliqué pour l'instant pour Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, faut se méfier, parce qu'aux européennes, il avait été aussi longtemps comme ça, un peu encalminé, et à la fin de la campagne, il a fait un bond, mais les européennes, c'est pas les présidentielles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est sans doute le mieux placé parmi ces 6 candidatures quand même, faut le rappeler, pour être celui qui sera devant. Dernier point, j'ai regardé ces histoires de rolling et l'évolution des campagnes. En 2017, Jean-Luc Mélenchon reste longtemps calminé autour de 10, 11, 12, un peu plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui, et il ne progresse vraiment qu'après le premier débat à la présidentielle. Souvenez-vous, deuxième quinzaine de février, il y a un débat avec tous les candidats. Il y a Emmanuel Macron, il y a Fillon. Comment ? C'est le débat des pudeurs de Gazelle. Les 11 candidats. C'est ce débat-là. Et là, en fait, il se passe quelque chose, c'est que Benoît Hamon s'effondre derrière ce premier débat. Et là, Jean-Luc Mélenchon prend la tangente et il va progresser ensuite tout le reste de la campagne. Donc, il faut quand même se méfier, parce que finalement, d'abord, les Français, ils sont mais il n'y aura sans doute pas un débat à 11 candidats cette année. Il n'y aura pas ce débat, parce que je pense que Emmanuel Macron n'aura pas envie de ce débat. Les présidents sortants se prêtent rarement. C'est parce qu'il n'y avait pas de président sortant. Nous en reparlerons ici. Il y aura une on avait réussi à l'organiser dans un mois. Sur les débats qui ne veulent pas. Sur les débats qui ne peuvent pas avoir lieu, le président sortant qui ne veut pas, ou Marine Le Pen qui ne veut pas débattre avec Zemmour. On va avoir tout ça. Sans être dans le secret des dieux de ce qui se dit à l'Élysée, Emmanuel Macron, on le sait, il a un côté bagarreur. C'est-à-dire qu'il aime bien descendre dans l'arène, il aime bien rendre des coups. D'ailleurs, on avait vu les autres. Il aime bien avoir des expressions un peu originales. On se souvient quand il a été agressé physiquement, vous vous souvenez, quand il revient, c'est-à-dire que son officier de sécurité le retient, on a l'impression qu'il revient au contact physique pour en découdre. Et donc, peut-être qu'il y aura, je n'en sais rien, je vois Bruno Jeudi fait la moue, mais peut-être qu'il y aura une tentation de débat. Sans doute sur la fin de la campagne. On n'imagine pas le président arriver fin février, début mars, aller dans les débats. Mais peut-être qu'à la fin de la campagne, ce côté un peu, je descends dans l'arène, va prendre de l'ampleur. Et vous le voyez se mettre à côté de tous les autres candidats ? Sérieusement ? Où il va choisir un candidat. On va regarder les campagnes de présidents sortants avec Laurence. On sait qu'en général, les présidents sortants veulent. Ils sont très frileux. Ils ne débattent pas. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Dites-le lui. Et vous lui parlez sans doute plus que moi. Mais donc, par ailleurs, sur la primaire, ce qu'on dit assez peu, c'est qu'il y a un socle commun de propositions qui doivent engager les candidats. C'est-à-dire que, alors, même s'il y a un truc un peu baroque, c'est que vous pouvez être candidat sans le vouloir. Ça, c'est dingue. Et donc, c'est absolument dingue. Vous êtes désigné, autodésigné. Vous êtes, moi, je peux voter pour Laurence Ferrari à la primaire populaire et décider que vous êtes candidate alors que vous n'en avez absolument pas envie. Mais trêve de plaisanterie, et c'est pas qu'une plaisanterie parce que c'est sérieux, il y a un socle de propositions qui sont des propositions définitives pour certaines, suggérées pour d'autres, et qui franchement sont dignes d'une assemblée générale de sud étudiants, enfin vraiment en période de grève. Moi j'ai assisté à des assemblées générales, sans doute François aussi. On vote pour la fin de pour la paix dans le monde, la fin de la misère, enfin on décide vraiment de choses. Mais là on vote pourquoi ? Et alors là on a le désarmement des polices municipales, on a l'abrogation des lois antiterroristes, de la loi séparatisme. Donc si c'est Christiane Taubira, elle devra aller contre les lois qu'elle a fait voter. Et donc Christiane Taubira, qui a été garde des Sceaux, qui a été au cœur d'un gouvernement qui a lutté contre le terrorisme, qui a fait voter, François est législateur, il y était, qui a fait voter des textes, notamment en fin 2016, quelques semaines avant son départ du gouvernement, et c'est Jean-Jacques Urvoas qui le portera ensuite. Elle fait voter un texte très important qui arme nos services en matière de lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, Christiane Taubira s'engage dans une primaire dont le socle commun lui suggère d'abroger la loi qu'elle a fait voter. Bon, tout ça est absurde et pour quelqu'un de gauche, parce que comme François, je viens du Parti Socialiste, même si je n'en suis plus depuis quelques années, ce spectacle est assez triste parce que moi, j'oublie pas que ça a été un grand parti politique, une grande famille qui a offert de grandes réformes à ce pays, et la voir aujourd'hui dans cet état-là est quand même assez triste. Un dernier mot, François Pupponi, là-dessus. Non, c'est sûr que là, ça va être terrible parce que les candidats qui vont être adoubés par cette primaire populaire seront obligés de dire j'en prends acte, mais j'accepte pas, j'étais pas candidat, je suis pas d'accord avec le
programme. Et ceux qui vont être laminés, parce qu'il y en a qui seront laminés, vont être lâchés par les leurs. On l'a vu avec le maire de Marseille qui commence à dire si elle ne sort pas gagnant, je la soutiendrai pas. Bon. Et donc c'est-à-dire qu'il y aura Parler d'Anne Hidalgo toujours. une défection de plus en plus de personnes qui diront faut arrêter. Et donc on verra. Le risque, c'est qu'Anne Hidalgo soit débranchée par le PS, mais il faudra qu'elle accepte d'être débranchée. Parce qu'à la fois, comme cette primaire-là n'a pas de sens, elle pourra dire, moi je reconnais pas le résultat parce que c'est mal organisé, mais quand même le résultat sera là et ça fera l'objet. Elle avait appelé. Et ça fera l'objet d'un. Elle avait appelé à participer. Bien sûr, c'est elle qui est la première à appeler à participer à cette C'est première. ça qui est compliqué, le piège peut se Allez, refermer. c'était passionnant. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat dans Punchline. Dans un instant, Alexandre Demer pour les infos de 20h et ensuite Mouloud Achour pour Verven Underground. Bonne soirée sur Europe 1.